Bonjour, chers auditeurs. Ici Éric Lantier au microphone et bienvenue à cette édition spéciale du Tour d'Horizon. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler des écoles séparées. Et oui, à Gatineau, dans une classe de 5e année, on retrouve une classe avec seulement des garçons et une autre classe avec seulement des filles. Et oui, on sépare les garçons et les filles. Vous allez me dire, ouais, mais c'est un retour en arrière. Écoutez, moi, je serais d'accord à ce qu'on ait différents projets pilotes au travers le Québec, au travers les différentes régions administratives du Québec. Pourquoi? Pour expérimenter d'une part et pour pouvoir approfondir et mieux expérimenter des pédagogies qui s'adresseraient, des pédagogies spéciales qu'on aurait mises au point pour voir si elles sont valides et pour les améliorer. Par exemple, s'il y a des chercheurs de différentes universités à travers le monde qui ont découvert qu'une approche en lecture favorise une meilleure performance en lecture chez les garçons, pourquoi pas ne pas l'essayer dans ces classes-là et voir si ça fonctionne ou non? Vous allez dire, oui, mais là, les enfants deviennent des cobayes. Écoutez, avec le taux de réussite qu'on a actuellement dans les écoles, là, je pense que ça ne sera pas difficile de faire mieux d'une part. Et d'autre part, si des chercheurs se sont penchés et ont vu certains résultats ou un certain potentiel, eh bien, on ne risque pas grand-chose de l'expérimenter. Ensuite, si jamais ça ne fonctionne pas aussi bien qu'on ne le croyait, parce qu'on part toujours d'une théorie, eh bien, le risque va être moins grand parce qu'on l'aura essayé dans une classe, deux classes, trois classes, tout dépendant de l'échantillonnage. Et savez-vous quoi? Peu importe ce qu'on essaie en éducation, c'est toujours essai-erreur parce que tant qu'on ne l'a pas mis au point, tant qu'on ne l'a pas expérimenté avec l'élève, on ne sait pas si ça fonctionne bien ou non. Maintenant, on sait que dans le passé, d'avoir séparé les garçons et les filles sur le plan académique, il n'y avait pas nécessairement d'échecs ou de problématiques reliées à ça. Maintenant, vous allez dire, oui, mais les époques, les temps ont changé. C'est vrai que les temps ont changé. Mais c'est pour ça que je trouve ça intéressant qu'à Gatineau, il y a une école qui a tenté le coup et ça semble bien aller, jusqu'à maintenant du moins. Ce qu'ils ont remarqué, c'est que ces garçons-là et ces filles qui ont autour de 10 ans, on remarque qu'il y a des différences. Il y a des différences qui sont observées. Par exemple, au bout de 15 minutes, l'enseignante doit changer de stratégie, doit changer, par exemple, soit de matière, soit de sujet ou soit d'approche, parce qu'après 15 minutes, les garçons commencent à décrocher, contrairement aux filles qui sont capables de tenir l'attention beaucoup plus longtemps. Si on demande à un garçon d'écrire sur un ballon, il va dire que le ballon est rouge. Tandis qu'une fille, ce qu'on a observé dans ces classes-là, lorsqu'on donne des séances d'écriture, elles vont mettre tout un contexte autour du ballon et elle va raconter une histoire autour du ballon. Donc, on voit vraiment que les approches doivent être différentes. Et ce qu'on doit stimuler chez les uns et chez les autres, eh bien, c'est différent parce qu'il s'agit de deux sexes différents et en général, les garçons et les filles n'apprennent pas et ne développent pas leur potentiel de la même façon. Dans une classe de filles, par exemple, on peut créer des cercles de lecture, mais chose qu'on ne fera pas chez les garçons. On va les stimuler en leur proposant des thèmes qui les intéressent, comme parler de Formule 1, de hockey ou de d'autres sujets qui pourraient les captiver. Euh, Entre les filles, on remarque en milieu scolaire, lorsque c'est le temps de procéder justement à des activités pédagogiques ou des activités à caractère académique, eh bien là, il y a de l'entraide, tandis que chez les garçons, il y a de la compétition. Donc, c'est vraiment deux atmosphères complètement différentes. Entre les filles et les gars, il y a des sujets, par exemple, qui sont plus difficiles à aborder, la sexualité. Les filles vont être plus à l'aise entre elles de parler de menstruation et les garçons d'éjaculation précoce s'ils sont avec leur père. S'ils sont dans une classe mixte, eh bien, ça va être plus difficile de les faire parler et de les faire parler librement. Donc, il y a des éléments assez intéressants. Et moi, pour avoir vécu 4 années au secondaire dans une école publique avec des garçons seulement et une année, le secondaire 5, dans une école mixte, je peux vous dire que j'ai vécu une très belle expérience avec les garçons. J'avais hâte de pouvoir vivre l'expérience avec des filles en secondaire 5. Mais si c'était à recommencer, j'irais dans une classe définitivement avec uniquement des garçons. Maintenant,
comme je vous le dis. Je ne crois pas que tout le système scolaire doit être comme ça. Mais je crois qu'il doit y avoir des classes qui sont adaptées pour les garçons, des classes adaptées pour les filles. Et lorsque des directions d'école ou des pédagogues, des enseignants, des enseignantes détectent qu'il y a des problèmes d'apprentissage qui sont reliés justement à des formules pédagogiques qui sont inadéquates, mais je crois qu'à ce moment-là, ça devrait être une carte qu'on sort du jeu et de les référer dans des classes qui sont séparées comme ça. Si justement ça peut les aider, ça peut les aider à être mieux préparés pour la vie en société et si ça peut les aider à poursuivre leur étude au moins jusqu'à la fin du secondaire, eh bien, ça sera ça de gagner. Eh bien, je vous invite à me faire part de vos commentaires au bas de la page sur Décentré. Et sur ce, mesdames et messieurs, et si jamais vous avez entendu cette bande MP3 et vous désirez la voir en format vidéo, vous pouvez aller soit sur YouTube ou sur Décentré en écrivant ericlantier.net. Eh bien, c'est tout le temps que je dispose pour vous parler de ce sujet. Je vous invite à m'écouter sur les ondes du 1040 AM dans la région du Grand Montréal les mardis, mercredis et jeudis à 16h50 et le lundi au 96,9 FM dans la région de Québec à 17h30. Sur ce, chers auditeurs, je vous dis à vendredi pour une autre émission du Tour d'Horizon. Sur ce, je vous dis ciao!